Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog de septembre, le neuvième. Moi je voudrais être chanteur. Donc c'est un vlog chaque jour, tous les jours, pendant tout le mois de septembre. Et dans le vlog d'avant-hier, on a écrit une chanson parce que je suis aspirant chanteur. C'est un peu l'objectif. La chanson s'appelle Rien à faire. La vidéo est toujours disponible, mais pour résumer, l'idée c'était d'avoir vraiment mon Whip My Hair. Donc la chanson qui motive à être soi, à faire ce qu'on veut, qui envoie aussi un peu valser les gens qui parlent trop, qui donnent trop de conseils non sollicités, on vous a rien demandé. C'est vraiment les gens que je supporte le moins. Et donc voilà, j'avais envie de faire une chanson un peu sur ça, avec vraiment une énergie de tu la mets le matin et t'es invincible quoi. Donc après avoir trouvé une mélodie grossièrement enregistrée dans mon téléphone, puis imaginé un texte là-dessus dans mon petit carnet, aujourd'hui on va passer à une étape très importante qui est en fait la première maquette, qui est donc un brouillon plus élaboré. Les objectifs sont simples, c'est de définir vraiment la mélodie, parce que bah, là c'est encore hasardeux, c'est de se rendre compte de où on en est dans le texte, est-ce qu'il convient, est-ce qu'il faut changer des choses, définir également l'intention, l'énergie du morceau, la façon dont tu vas le chanter, trouver un petit peu ta voix là-dessus, donner aussi des indications pour les musiciens, donc parfois il y a des trucs où j'imagine une guitare qui fait ah bah je vais le chanter, comme ça peut-être que ça peut inspirer aussi les gens qui vont faire la musique. Donc voilà, c'est un peu tout ça les objectifs, ils sont nombreux. Et alors aussi, en gros, ben voilà, comme je viens de le préciser, c'est d'avoir quelque chose sur lequel on peut s'appuyer ensuite pour bosser la version finale. Moi en tout cas, c'est dans cet ordre que je travaille, parce qu'il y a plein de gens qui travaillent comme ça, et aussi plein de gens qui travaillent dans le sens inverse, c'est-à-dire on a d'abord la musique, ils cherchent, ou alors on leur envoie quelque chose, et là on écrit un texte dessus, une top line, etc. Moi c'est un exercice avec lequel j'ai du mal, que je n'ai jamais encore eu un résultat satisfaisant en faisant les choses dans cet ordre-là. Donc j'ai trouvé une façon qui me convient, écoute c'est cool. C'est juste que ça demande beaucoup d'imagination parce qu'en gros tu crées un peu dans le vide. Tu n'as pas un beat, tu n'as pas une guitare ou quoi, ou des accords au piano sur quoi t'appuyer. C'est vraiment toi et ta tête et un métronome. Donc le métronome c'est le qui pose le tempo et c'est par ça qu'on va commencer d'ailleurs. Alors moi j'utilise GarageBand, donc c'est le logiciel gratuit d'Apple qui est fourni avec tous les produits Mac, que ce soit les MacBook ou les iMac, etc. Il y a même une version mobile pour les iPhones. Je l'utilise parce qu'il est gratuit et amplement suffisant pour l'utilisation que j'en ai. Un équivalent que j'utilisais quand j'étais sous Windows, c'était Audacity. Et ici vous voyez, il y a le tempo qui est à 120 battements par minute. Donc 120 BPM, ça donne ça. Et je vais essayer en fait de trouver c'est quoi le meilleur qui correspond à ce que j'imagine. Donc moi la chanson quand je la chante comme ça. Tu me fliques, commente mon caractère. Ok. Et donc le refrain ça va nanana, 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 nanana. Donc c'est un peu ce genre de tempo que je veux. Na, 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 na. C'est un peu lent. Il faut que ce soit un peu plus rapide. Donc je vais mettre 125. On va essayer. Na, 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 na. Na, 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 na. Ça pourrait être ça. Je vais aller à 130 voir qu'est-ce que c'est. Na, 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 na. Na, 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 na. C'est pas mal, mais 125 c'était bien aussi. Attends, je vais remettre. Je crois que je vais rester sur 125 histoire que ce soit quand même un peu plus. Na, 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 ouh. Ça me laisse de l'espace pour les chœurs. Ouh, yeah. Ouh. Oui, on commence à chauffer. Une fois qu'on a déterminé le tempo, c'est déjà une bonne chose. Il nous faut une deuxième chose, la tonalité. C'est-à-dire à quelle hauteur je vais chanter la chanson. Donc par exemple, je pourrais faire nanana, nanana, nanana. Ou alors je pourrais faire nanana, nanana, nanana. Ou alors je pourrais faire nanana, nanana, nanana. Donc c'est plus ou moins grave en fait. Et ça dépend de l'intention que tu as envie de mettre. Parce qu'au plus je vais aller aigu, au plus il y aura une tension. Et parfois ça peut être intéressant par rapport au texte. Donc là, par exemple, je sais qu'il y a une phrase qui dit j'en ai rien à foutre. J'ai envie que cette phrase, elle est tu vois, comme un cri presque. Donc il faut que je sois assez haut, mais pas trop. Histoire que mon timbre reste assez agréable. Et en fait, ça, c'est un petit peu à la sensibilité de chacun. Pour mon cas, moi, j'ai pas assez de recul par rapport à ma voix.
Voilà, parce que je suis en train d'expérimenter et j'ai pas envie de me bloquer en fait. Donc je préfère faire des chansons où je suis un peu aigu, des chansons où je suis un peu grave pour trouver. C'est de l'expérimentation, c'est un chemin. C'est aussi pour ça que j'ai envie de faire beaucoup de chansons cette année. Cette gourde, elle va me sponsoriser, hein. Donc il y a ce côté esthétique entre guillemets de la voix, où est-ce qu'elle donne bien, aigu ou grave, et il y a aussi le côté où tu dois faire attention à l'amplitude de la chanson, c'est-à-dire la note la plus grave et la note la plus aiguë, et tu dois pouvoir atteindre les deux. Donc ça veut dire que ici, moi, mon refrain, il est plus aigu que mon couplet. Ça veut dire que quand je commence mon couplet, je dois pas juste chanter mon couplet sans me préparer au refrain en fait. Donc par exemple, imaginons que je commence mon couplet en mode tu me dis bien souvent que j'exagère. Ok, peut-être que j'aime bien et que j'ai envie de garder ça, mais le problème c'est qu'après, quand je veux monter au refrain, ça veut dire que j'arrive à j'en ai rien à foutre. Et là, c'est beaucoup trop haut pour moi. Donc, je dois prendre en compte la tonalité globale du morceau. Et moi, ce que j'aime aussi, c'est d'avoir une tonalité qui me permette de poser des chœurs plus aigus. Donc, c'est-à-dire quand je vais faire plusieurs couches de voix, quand je vais les doubler, bah, que je puisse venir les accentuer en créant des harmonies. Et donc, si je suis trop haut ou trop bas, ça complique un petit peu pour faire des voix autour de ma voix principale. Donc voilà, ça c'est de la recherche, on chante et on trouve. Maintenant que j'ai déterminé le tempo de ma chanson et sa tonalité, je vais enregistrer tout sur une piste. Je vais me reprendre, mais voilà, vraiment l'idée c'est d'avoir la mélodie principale, que je puisse ensuite l'écouter et me rendre compte de est-ce qu'elle se tient, est-ce que c'est équilibré, est-ce que c'est pas trop long, pas trop court, avoir un peu une idée globale de la chanson sur laquelle ensuite je vais venir bosser. Alors en termes de matériel, on est vraiment sur un setup de Hesse, donc pour ma part, j'ai un micro Behringer qui doit avoir une bonne dizaine d'années, c'est le modèle C1, donc c'est vraiment de l'entrée de gamme, c'est pas du tout cher. Mais ça va en fait, si vous avez vraiment un tout petit budget, pourquoi pas. J'ai un filtre anti-pop troué, que je devrais même pas utiliser, mais bon, écoute. Et alors j'ai une Presonus Audio Box qu'on m'a prêté, que mon ami Nico m'a prêté si tu passes par là. Et j'ai un pied pour chanter debout, mais là je chante assis avec un pied Rode. Et en casque, la vérité, j'ai pas un casque de studio, j'ai juste un casque... Enfin voilà. Bon, c'est un super beau casque, hein. C'est le Sony WH-MX4. C'est un très beau casque, mais je veux dire, voilà, c'est pas un casque dédié à ça normalement. Mon petit carnet vient de chez Emma, si vous voulez tout savoir. Et voilà, quand on va y aller, donc je vais m'enregistrer, c'est parti. Tu me dis trop souvent que j'exagère. Tu m'expliques comment être populaire. Te crois-tu seulement exemplaire? Ok. Les critiques, les remarques, les commentaires qui sortent de ta bouche, tes idées, tes conseils, tes rappels, j'en ai rien à foutre, c'est ma guerre, mes galères, ma prière. Bon voilà, du coup maintenant je vais écouter un petit peu ce qu'on a fait pour me rendre compte. C'est parti. Tu me dis trop souvent que j'exagère. Tu m'expliques comment être populaire. Te crois-tu seulement exemplaire? Ok, ça me paraît pas trop mal, mais en niveau du tempo, déjà je suis en train de me dire, est-ce que on reviendrait pas quand même sur du 130 battements par minute, 130 BPM? Je crois que quand même un petit peu plus rapide, ce sera mieux. Hormis ça, la tonalité, j'ai l'impression que ça va. À voir maintenant quand je ferai les chœurs. Et d'ailleurs, c'est ça que je vais faire maintenant, parce que j'ai des petites inspirations pour les chœurs comme ça qui me viennent. J'ai pas envie d'oublier. Donc là, je vais juste lancer une nouvelle piste, improviser, et on verra ce que je garde, ce que je garde pas. Mais en tout cas, j'aurai matière à travailler. C'est ma guerre, mes galères, ma prière. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. On va faire ça. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh. Oh, 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 loin de moi. Oh, oh, oh. Bon, là, ça ressemble plus à des gémissements qu'autre chose. Mais c'est dommage que je puisse pas vous emmener dans ma tête. Mais c'est pas grave, si on va au bout de la chanson, vous comprendrez où je vais en venir. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir, parce qu'en gros, là, je suis en train de faire cette chanson, mais après, je vais en faire une autre, puis une autre, et je choisis à un moment donné, est-ce que je l'envoie en production, genre, est-ce que je pars vraiment dans un process pour la finir, pour aller jusqu'à la fin, ou alors parfois il y a des chansons que je fais comme ça, et à la fin je me dis, soit je me dis c'est pas terrible, je peux faire mieux, soit je me dis c'est pas dans ma DA en vrai, genre c'est bien, mais c'est pas ce que j'ai envie de présenter, c'est pas cohérent avec l'univers que j'ai envie de créer, donc je la mets de côté, j'ai plusieurs chansons comme ça. Dites-moi vous, qu'est-ce que vous pensez déjà de ce que vous voyez là, si vous voyez un potentiel ou pas. C'est ma guerre. Ah, j'ai un doute sur les... C'est ma guerre. Au lieu de faire un peu le... C'est ma guerre, ma prière.
mes galères, yeah, yeah, yeah. Peut-être que je devrais plus faire. C'est ma guerre, ma prière, mes galères, yeah, yeah, yeah. J'aime bien la deuxième parce que il y a un truc plus, je sais pas, gospel on peut dire. C'est ma guerre, mes galères, ma prière, yeah, yeah, yeah. Ah, je suis gêné en fait d'être enthousiaste face à vous, alors que si ça se trouve, vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce qu'il fout. Mais je vous jure, dans ma tête, c'est bien, je vous promets. Tous ces vieux types, Vous allez voir. Et le texte me plaît assez bien en fait, finalement. Des choses à peaufiner, des choses à changer, etc. Certes, mais il y a quelque chose qui me plaît. Généralement, ce que j'aime faire, c'est prendre un peu de recul. Donc, par exemple, là, j'ai ça, je laisse, demain, j'y reviens, j'enregistre la vraie. Mais aujourd'hui, je me dis, vu qu'on est ensemble, on va peut-être aller un peu plus loin quand même. Et voilà, je le sens plutôt bien. Je vais juste la chanter une fois comme ça, sans enregistrer, pour me la remettre. Et puis, je vais essayer de faire une voix vraiment propre pour la voix principale. Te crois-tu seulement exemplaire? C'est mieux avec une pause ou pas? Te crois-tu seulement exemplaire? Ou alors, te crois-tu seulement exemplaire? Je crois que je vais faire avec une pause. Tu me dis trop souvent que j'exagère. Ou alors, trop souvent que j'exagère. Vous voyez, c'est toutes ces petites nuances que quand on connaît une chanson, on a l'impression que voilà, c'est une évidence, alors qu'en vérité, c'est des choix. Donc, tu me dis trop souvent que j'exagère. Ou alors, tu me dis trop souvent que j'exagère. Je crois que je vais faire avec le A qui monte pour donner un peu plus de tonus, voyez-vous. Tu me fliques. Alors, c'est soit tu me fliques, soit tu me piques. Je crois que je veux dire tu me piques. Tu me fliques, j'aime bien, c'est le côté t'es assesse quoi. Arrête de m'emmerder, arrête de me jeter. Mais tu me piques, c'est aussi tu me cherches. J'aime bien, je sais pas. D'avoir demandé quoi que ce soit. D'avoir demandé quoi que ce soit. Demander quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Je crois que je préfère celui-là. Quoi que ce soit. Ouais, ça c'est un mix. C'est ma guerre. Tu vois, je vais faire une variante à chaque fois. Donc, le premier c'est ma guerre. Le deuxième, ça pourrait être c'est ma guerre. C'est ma guerre. C'est ma guerre. C'est ma guerre. Non, c'est ma guerre. Mes galères. Ok. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a quelque chose à creuser. On va voir. Tu vois, quand tu fais une chanson comme ça, j'avance toujours enthousiasmé et en même temps, je me dis, aïe, peut-être qu'il y a rien, mais je pense qu'il y a quelque chose. On verra, on verra. Trust the process. Tu me dis trop souvent que j'exagère. Tu m'expliques comment être populaire. Te crois-tu seulement exemplaire? Les critiques, les remarques, les commentaires qui sortent de ta bouche, tes idées, tes conseils, tes rappels, j'en ai rien à foutre, c'est ma guerre, mes galères, ma prière. Tu comprends pourquoi aujourd'hui je vais vivre enfin pour moi. J'ai fait ma top line principale. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais poser quelques petits cœurs, doubler quelques voix, donner un peu de dimension au truc, donner un peu l'esprit, parce que là, ça, on voit pas trop quel genre de chanson c'est si on l'écoute juste a cappella, sans que je précise les influences et tout, mais j'ai envie que on capte rien qu'au son l'univers dans lequel j'ai envie d'aller. Et on va voir ce que ça donne. Donc on va essayer, c'est parti. Là, dans mon casque, j'ai ce que j'ai déjà enregistré. Ouh, ouh, ouh. Bon, là, vous voyez, j'ai fait des houhouhou, donc je vais les répéter. Parce que pour donner un effet choral, il faut faire plusieurs voix, quoi. Donc, je répète 2 fois la même chose, minimum. Houhouhou. Le refrain maintenant. C'est ma guerre, mes galères, ma prière, yeah, yeah, yeah. Ça, j'aime bien. Yeah, yeah, yeah. Ah, je vais le faire grave, ça peut donner un peu de profondeur. Vas-y, je vais faire les graves d'abord. C'est ma guerre, mes galères, ma prière, yeah, yeah, yeah. Bon, le début, je vais pas trop charger, je vais pas faire d'harmonie, je vais juste faire ça et l'octave en dessous. Donc vraiment, c'est la même note, mais grave, quoi. Ici, je vais faire un truc que c'est pas spécialement ma voix qui va faire, mais je pense que musicalement, les instruments... Je sais pas, les cuivres peut-être peuvent jouer un truc du genre, donc je vais le faire. Ça fait...
J'ai doublé la voix principale du refrain juste pour qu'elle ressorte un peu par rapport au chœur, mais voilà, c'est bricolé vite fait. Ouh, bon, du coup pour aujourd'hui, je pense que c'est suffisant ce qu'on a fait. On fera évoluer ça dès demain, je pense, c'est cool, non? En vrai, ce que j'aurais fait normalement, c'est une vidéo où on fait la chanson ensemble, mais une seule vidéo, genre toutes les étapes. Sauf que là, comme on est dans un daily vlog, un vlog par jour, vous voyez au jour le jour. Et voilà, je sais pas si c'est mieux ou si c'est moins bien, mais ça me donne envie quand même de faire de cette chanson une sorte de fil rouge dans les vlogs, c'est-à-dire vraiment de la pousser en fait et de la faire. Je sais pas si ça vous tente, dites-moi. Si ça vous dit que cette chanson-là, vu que maintenant vous la connaissez un peu, on essaye d'aller au bout du process. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne comme ça, ce qu'on vient de faire. Donc par exemple dans le couplet, j'ai mis des chœurs qui font sais-tu de bloquer ma lumière? On a ça aussi. Loin de moi, tous ces vieux types, tous ces gens négatifs, je dis loin de moi, loin de moi. Ils sont toxiques, j'en suis très allergique, alors loin de moi, loin de moi. Mais j'en ai assez de cette condescendance. Critique, les remarques, les commentaires qui sortent de ta bouche, tes idées, tes conseils, tes rappels, j'en ai rien à foutre, c'est ma guerre. Aujourd'hui je vais vivre enfin pour moi, enfin pour moi. Ah, j'avais oublié que j'avais fait ça. Enfin pour... C'est cool ça, non? Enfin pour moi, enfin pour moi. Les messieurs, je sais tout, les vantards suffisants, j'en ai rien à foutre. Gamin, écoute-moi, fais ceci, fais cela, t'iras pas loin comme ça, j'en ai rien à foutre. C'est ma guerre, mes galères, ma prière. Ce refrain, tu vois, aujourd'hui, c'est mon nouveau mantra. Oh, occupe-toi de ton cul. Cette chanson est démente. Franchement, je suis pas mécontent. C'est un délire. Dites-moi votre avis honnête. Moi, je suis. Alors, par contre, moi, je suis très à l'aise avec les avis des gens. Parce que je pars du principe qu'il y a plein de chansons que j'aime pas, plein d'artistes que j'aime pas, ou des chansons que j'aime pas d'artistes que j'adore. Il y a plein de gens qui aiment pas Prince, il y a plein de gens qui aiment pas Mariah Carey, il y a plein de gens qui aiment pas Michael Jackson. Donc, qu'on n'aime pas le brouillon d'une chanson que moi j'ai fait, enfin, ou même. Enfin, ça me fait ni chaud ni froid, hein. Ça fait plaisir quand quelqu'un apprécie, mais quand quelqu'un n'aime pas, franchement, c'est normal quoi. C'est pour ça que je dis que vous pouvez être totalement honnête. En tout cas, je suis content d'avoir changé le tempo. Je trouve que la tonalité, elle me sied assez bien. Au niveau musical, je vais pas encore vous dire les influences parce qu'il faut que je me... J'ai quelques idées, mais je sais pas encore trop. Donc si vous... Dites-moi à quoi ça vous fait penser, si ça vous fait penser à d'autres chansons, quel univers, qu'est-ce que vous imaginez comme prod, qu'est-ce que vous imaginez comme style de musique, comme influence, comme instrument, etc. C'est ma guerre. Par contre, tu vois, c'est de la partie à la fin. Je suis désolé, j'ai trop envie de la laisser, quoi. Alors que c'est un délire, mais... Oh, occupe-toi de ton cul. Oh, occupe-toi de ton cul. Alors, la chanson, à ce stade, elle dure combien de temps? 3 minutes 28, ça va, je pensais qu'elle serait plus longue. C'est aussi parce que j'ai enlevé un refrain en fait. Je suis content d'empêcher de faire ça avec vous. D'habitude je le fais tout seul. Là je sais qu'il y a quelques personnes qui vont voir. J'enregistre ça. Bon maintenant je vais aller tendre le linge et puis je vais aller lire. Hey, j'espère que cette petite session vous a plu. Si j'explique bien, dites-le moi. Si vous aimeriez savoir d'autres choses, dites-le moi aussi. Maintenant je vais faire dodo, comme ça demain j'aurai la tête reposée pour pouvoir voir, réécouter ce qu'on a fait aujourd'hui, voir si j'aime bien, si j'aime pas. Est-ce qu'il y a des choses à changer? Est-ce qu'il y a des choses à garder? Bien mettre propre, peaufiner. Et puis, comme je vous disais, si ça vous tente, qu'on aille au bout du process de cette chanson précisément, si vous pensez qu'elle a un potentiel, on peut éventuellement faire ça dans les prochains épisodes, donc tenez-moi au courant. Et voilà quoi. Ce vlog était quand même plus constructif que celui d'hier, hein, et que celui d'avant-hier. Donc si vous êtes toujours là et que vous ne m'avez pas abandonné à cause des derniers vlogs, je cherche de l'inspiration pour le mot magique. SPF 50.
Voilà le mot que vous pouvez mettre en commentaire si par magie vous êtes encore là, SPF 50, parce qu'il a tellement plu aujourd'hui. Donc voilà, si vous me regardez le matin, je vous souhaite une belle journée. Si vous me regardez le soir, je vous souhaite une belle soirée. Et gros bisous à toute heure de la journée. Un petit pêcheur